Bonjour, je vais vous présenter la plateforme régionale du SINP en Nouvelle-Aquitaine. Pour cette présentation, nous aborderons l'organisation du SINP en Nouvelle-Aquitaine. Nous ferons un focus sur les pôles thématiques. Nous ferons un point sur les données bancarisées. Nous verrons quelques exemples qui illustrent la dynamique de la plateforme. Et enfin, nous verrons quelques perspectives d'avenir. En préambule à cette présentation, quelques éléments de contexte. La Nouvelle-Aquitaine est une région immense. C'est le plus grand territoire administratif français. Elle regroupe les trois ex-régions que sont le Poitou-Charentes, l'Aquitaine et le Limousin, soit 12 départements. Avant la fusion des régions en 2016, préexistait le SINP du Poitou-Charentes et celui d'Aquitaine. Le SINP Poitou-Charentes disposait d'une gouvernance déjà bien établie, partagée entre la région et l'État, avec l'expertise scientifique du Conseil scientifique régional du patrimoine naturel et l'expérience technique du réseau partenarial des acteurs du patrimoine naturel du Poitou-Charentes. De son côté, le SINP Aquitaine avait davantage avancé sur l'aspect opérationnel, bénéficiant déjà d'un pôle faune, d'un pôle flore et d'un pôle géologie. La géologie était donc un volet déjà intégré au SINP Aquitaine. Le partage de la connaissance en Nouvelle-Aquitaine s'inscrit tel qu'il a été établi par la charte régionale du SINP du 19 juin 2019, en s'appuyant sur un dispositif en charge de collecter, bancariser et mettre à disposition des informations fiables et valides. Pour ce faire, il dispose de trois pôles experts dans leur domaine, un pôle faune, un pôle flore, fonge et habitat et un pôle géologie. Pour son organisation, le SINP Nouvelle-Aquitaine fonctionne avec une gouvernance de trois copilotes. L'État, représenté par l'ADREAL, la région Nouvelle-Aquitaine, et la direction régionale de l'Office français de la biodiversité. En complément de cette gouvernance, l'organisation dispose d'un comité de suivi régional, qui est une sous-commission du comité régional de la biodiversité, d'un conseil scientifique régional du patrimoine naturel, qui assure la responsabilité scientifique, et d'une équipe d'animation qui associe les têtes du réseau associatif naturaliste de la Nouvelle-Aquitaine. Le comité de suivi régional, pour des raisons pratiques, est une sous-commission du comité régional de la biodiversité car ses membres appartiennent aux deux instances. Il est coprésidé par le préfet de région, le président du conseil régional et le directeur régional de l'OFB. Le secrétariat est assuré par l'ADREAL en coordination avec la région. Ce comité associe de manière équilibrée des membres des collectivités territoriales, des services de l'État, des organismes publics et des associations, ainsi qu'un représentant du CSRPN en tant que responsable scientifique de la région. Sa mission, telle qu'elle est définie dans la charte régionale, est de superviser l'organisation régionale, de s'assurer de la mise en œuvre des orientations adoptées par le comité du pilotage national, de veiller à l'application des consignes en matière de collecte, de gestion, de traitement, de valorisation et de diffusion des données, de se prononcer sur les demandes d'adhésion au SINP, de rendre compte annuellement de son activité au comité de pilotage national. Le Conseil scientifique régional du patrimoine naturel de Nouvelle-Aquitaine assure la responsabilité scientifique du SINP. Son expertise et son avis sont sollicités autant que de besoin par l'animation régionale et en particulier pour ce qui concerne les protocoles d'inventaire, la mise en place et l'évaluation d'une procédure de validation scientifique des données, ainsi que la définition du référentiel régional des données sensibles. Enfin, l'équipe d'animation, qui est une assemblée des représentants du réseau naturaliste des copilotes et des pôles thématiques du SINP, est inscrite dans la logique collaborative et partenariale prônée par le protocole national du SINP. Les copilotes souhaitent s'appuyer sur une équipe d'animation régionale représentative du réseau naturaliste de Nouvelle-Aquitaine. Son rôle est de développer une dynamique constructive et partenariale autour du partage de la connaissance en matière de biodiversité. Voulu comme un espace d'échange, son objectif est également d'informer sur l'actualité du SINP national et les travaux de la plateforme régionale. Voici la liste des membres de l'équipe d'animation actuelle. Le SINP Nouvelle-Aquitaine dispose de trois pôles thématiques, que sont l'Observatoire Fauna pour la faune, le Conservatoire botanique national sud-atlantique pour la flore, la faune et les habitats, et la Réserve naturelle nationale géologique de Socas-Labrède pour la géologie. Le rôle des pôles thématiques régionaux comprend plusieurs fonctions. La fonction d'animation scientifique et technique, la fonction de bancarisation et de gestion des données régionales, y compris la validation, la fonction de plateforme d'échange avec la plateforme nationale en faisant remonter les données sources et les métadonnées avec toutes les garanties de traçabilité nécessaires, et à l'inverse, ils intègrent dans le SINP régional celles issues de la plateforme nationale. Enfin, la fonction du guichet pour la communication des données. Il gère et contrôle la mise à disposition des données dans le cadre de demandes de communication. L'Observatoire aquitain de la faune sauvage est devenu l'Observatoire Fauna en 2020, ce qui l'identifie mieux comme le référent faune à l'échelle de la Nouvelle-Aquitaine. C'est un pôle de gestion de données et d'expertise collaborative sur la faune sauvage régionale.
Fauna est hébergée par l'Université de Bordeaux et a acquis le statut d'unité de service en 2021. Sa mission est de faciliter la structuration, le traitement et la diffusion de données sur les espèces animales. Il est inscrit dans un processus continu d'amélioration des connaissances. Il apporte son appui aux politiques régionales en faveur du patrimoine naturel en collaborant avec un vaste réseau de contributeurs et de partenaires. L'Observatoire a développé son propre outil de gestion de données qui s'appelle également Fauna. Le Conservatoire de botanique nationale sud-Atlantique constitue le pôle thématique en charge de la flore, de la faune et des habitats en Nouvelle-Aquitaine. Il travaille en coordination avec le Conservatoire de botanique nationale Massif central et le Conservatoire de botanique nationale Pyrénées et Midi-Pyrénées. Le Conservatoire de botanique nationale sud-Atlantique assure le portage de l'Observatoire de la biodiversité végétale de la Nouvelle-Aquitaine, qui est habilité en tant que plateforme publique Flore, Fonge, Habitat du SINP de la Nouvelle-Aquitaine. L'Obélia est le système d'information de l'OBV de Nouvelle-Aquitaine. Il est devenu un outil mutualisé avec plusieurs autres CBN, Bassin parisien, Massif central, Pyrénées, Midi-Pyrénées. L'Obélia permet la centralisation, la gestion, la validation et la diffusion des données. Enfin, l'OBV Nouvelle-Aquitaine diffuse sur son site internet les couches des sites d'intérêt géologique de Nouvelle-Aquitaine pour le compte du pôle géologique du SINP. La réserve naturelle nationale géologique de Socas-la-Brède est le pôle géologie du SINP Nouvelle-Aquitaine. Elle a tout d'abord été chargée de proposer et organiser en lien avec la DREAL Nouvelle-Aquitaine une démarche permettant l'intégration des sites géologiques régionaux validés dans l'inventaire national du patrimoine géologique, l'INPG. Une commission régionale du patrimoine géologique, le CRPG, composée de 25 membres, apporte son appui dans la validation scientifique des données. Les données de l'INPG sont fournies par 3 secrétariats scientifiques représentant les 3 ex-régions: la Réserve naturelle nationale géologique de Socas-la-Brède pour l'Aquitaine, la Réserve naturelle nationale du Tour-Arcien pour le Poitou-Charentes et la DREAL pour le Limousin. La réserve de Socas-la-Brède assure également une veille scientifique sur les données acquises localement et travaille à la diffusion régionale des sites de moindre valeur patrimoniale qui devraient être diffusés sur le site de l'OBV Nouvelle-Aquitaine. L'outil de saisie et de validation des données géologiques est la plateforme Inventaire. La cartographie des sites d'intérêt géologique en Nouvelle-Aquitaine est disponible sur le site de l'OBV Nouvelle-Aquitaine. Les données et la cartographie nationale sont consultables et téléchargeables sur le site de l'INPN. Données bancarisées, elles témoignent de la vitalité du réseau autour de la plateforme du SINP Nouvelle-Aquitaine. Voici donc des graphiques qui illustrent la dynamique des pôles. Fauna, qui affiche une progression constante des volumes de données bancarisées, nous montre ici une courbe qui a une forte progression pour l'année 2020, qui s'explique pour différentes raisons, à savoir le déploiement de Fauna en septembre 2020, l'intégration de très gros jeux de données par l'inclusion de nouveaux acteurs dans le réseau des participants, par l'intégration de nombreuses données reçues antérieurement pour lesquelles ils n'avaient pas eu encore les capacités de traitement, et par une mobilisation toujours plus forte de leur équipe pour recueillir des données. Il en est de même pour l'Observatoire de la biodiversité végétale de Nouvelle-Aquitaine. Nous constatons une progression constante des volumes de données bancarisées. Pour la RNN de Socats, la BRED, l'inventaire est en continu. On peut voir qu'aucun site n'a été validé en 2020 pour absence de prospection. Il était impossible de se rendre sur le terrain à cause du Covid. Aucune commission de validation ne s'est tenue cette année-là. Parmi les éléments notables qui concrétisent la dynamique de la plateforme régionale, on peut citer l'habilitation de la plateforme de la Nouvelle-Aquitaine, acquise pour 3 ans, qui récompense une organisation opérationnelle et conforme aux principes du SINP, qui souligne la volonté des acteurs du réseau naturaliste régional de collaborer et qui met aussi en valeur l'exemplarité des pôles thématiques dans l'animation et dans leur investissement dans le SINP régional. Il y a également la liste des espèces sensibles établie et validée. La publication d'un arrêté préfectoral le 12 janvier 2022 fixe les listes des espèces sensibles en Nouvelle-Aquitaine qui avaient été établies par les pôles faune et flore fonge en 2019. Enfin, quelques perspectives. Une actualisation de la charte régionale en accord avec les principes du schéma métier du SINP. Nous avons les prémices d'un GT Faune pour renforcer la dimension partenariale auprès des acteurs faune de Nouvelle-Aquitaine. Et enfin, la refonte du site du SINP Nouvelle-Aquitaine due à une nouvelle charte graphique. Voilà donc quelques liens pour en savoir davantage sur les pôles et sur le SINP Nouvelle-Aquitaine. Pour ma part, je vous remercie de votre attention.